Alors, je m'appelle David Julien, je suis coordinateur de cascade. Et mon rôle sur le tournage, c'était le coordinateur des cascades mécaniques. Петя! Петя, это милиция! Я вижу, не слепой! David is the cars, so he has a good chase to do, but that was a long job. Alors, le rôle du coordinateur des cascades mécaniques sur un tournage, il s'occupe, il coordonne et règle les cascades, les scènes d'action où des véhicules motorisés sont en mouvement. It's so realistic because it's real. The car chase was during the winter. We are in Prague, and then it's raining and it's cold, and you do shots of like few seconds. À la première réunion avec Luc, Luc avait déjà écrit la séquence de poursuite, avait établi la manière dans laquelle il voulait filmer la poursuite. Donc on avait un cahier des charges très précis pour commencer à travailler et préparer la séquence. And 3, 2, 1, go! Par rapport à ce projet-là, Luc voulait quelque chose d'assez réaliste, quelque chose de rapide. La poursuite, c'était un jeu de chat et souris entre Piotr, le personnage principal, et les policiers russes. Alors là, on aborde une séquence de cascade par rapport au scénario et à la vision du réalisateur. Luc nous a donné un cahier des charges très précis et à partir de là, on découpe la séquence en plans. Action par action. On détermine une chorégraphie avec les véhicules. Chaque véhicule a sa trajectoire. On détermine des vitesses, ce qui permet de synchroniser les véhicules entre eux et de former la séquence d'action. Let's watch. And my friend Olivier Megaton, who did Taken 2 and Taken 3, and he loved to play with the toys, with the camera and the car. And I say, Olivier, I'm in Prague. Do you want to come for a few days, breaking a couple of cars? I say, yeah, I'm on my way. Alors on commence déjà par déterminer les besoins en termes de matériel. On part en repérage sur les décors pour confronter la séquence à la réalité du terrain. À partir de là, on rentre en préparation du matériel. Une fois que le matériel est préparé, on a des jours de répétition pour se préparer au tournage. Et pendant les journées de répétition, on inclut les comédiens, on leur fait une prise en main des véhicules pour un peu évaluer aussi leurs compétences en termes de conduite. Et à partir de là, on travaille les séquences plan par plan. Alors la difficulté pour l'accident de la voiture de Piotr à la fin de la poursuite, c'est le décor en lui-même, un décor avec des dimensions très restreintes, dans lequel il fallait retourner une voiture, une prise d'élan compliquée et très peu de distance pour pouvoir faire retourner la voiture, donc avec des caméras très proches. Et donc il a fallu répéter. On a eu pas mal de mise en place sur le plateau pour pouvoir vraiment envoyer la voiture à l'endroit précis où voulait Luc. Les scènes intéressantes lors de la poursuite, c'est les scènes où on élimine les voitures de police au fur et à mesure. Ce qui nous permet de faire de belles cascades. Comme Luc voulait des choses réelles, violentes, on a vraiment piloté les voitures pour réaliser les cascades. Ce sont vraiment des cascadeurs à l'intérieur des voitures qui effectuent les cascades. On s'est vraiment éclaté à reproduire des accidents, des crashs, des tonneaux tout au long de cette poursuite. Le challenge était sur la durée du tournage, une durée très très courte. On avait 6 jours pour tourner la poursuite. On tournait de nuit à Belgrade au mois de novembre. Il faisait très froid, on a eu la pluie, ça nous ralentit. Le challenge était là. On a eu le temps de bien se préparer à toutes les actions qu'on avait à reproduire sur le tournage.
Donc on n'était pas inquiet sur ce qu'on avait à faire, c'est plutôt les conditions dans lesquelles on faisait qui n'étaient pas faciles. Je pense que sur ce film, il y a un savant mélange entre émotion et sensation. Et je pense que c'est ça qui va plaire au public. Петь. Давай пойдем домой. Пойдем домой.